Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser un massage tantrique en couple. Donc je voulais vous faire cette petite vidéo parce que pour moi, le massage tantrique en couple, c'est vraiment une des pratiques que j'adore et qui aide vraiment pour moi à construire un peu plus d'intimité, construire plus, d'amener plus de profondeur et plus d'amour. Moi, c'est ce que je recherche à chaque fois dans mes relations, plus d'intimité, plus de connexion. Et pour moi, ça, c'est une des pratiques que vraiment je recommande, où ça construit une très belle ambiance, une très belle dynamique. Et donc, vous allez voir que naturellement, en fait, sans forcer, il y a une sorte d'échange, une sorte d'ouverture, de belle présence qui va s'installer dans votre couple, en fait. Alors déjà, qu'est-ce que le massage tantrique? Je veux juste mentionner vite fait, parce que je vous ai fait une vidéo complète sur qu'est-ce que le massage tantrique. Vous pouvez la retrouver le lien en dessous de la vidéo. Et donc, le massage tantrique, déjà, il y a plein de a priori, il y a plein de mauvaises compréhensions au sujet du massage tantrique. Donc déjà, le massage tantrique, ce n'est pas un massage érotique. Le massage érotique a plus pour but d'atteindre le plaisir charnel, où à la fin, il y a une sorte de finition, où le but, c'est d'atteindre l'orgasme ou l'éjaculation. Et à savoir que pendant le massage tantrique, ce n'est pas le but. Le but, là, ici, c'est de revenir au moment présent, reconnecter avec notre corps. Alors oui, bien sûr, pendant le massage tantrique, il peut y avoir une énergie sensuelle, une énergie sexuelle qui se réveille, bien sûr. Mais le but, là, ici, ce que je vois très souvent, c'est qu'on est plutôt l'esclave de ce genre d'énergie et on en est très rarement le maître. Et donc là, pour moi, cette pratique aussi, ça nous aide à se réapproprier cette énergie, ne pas laisser cette énergie nous guider, prendre le dessus sur nous, mais se la réapproprier, se rendre compte que l'énergie sexuelle et sensuelle est une énergie très forte, très puissante, et qu'on peut en fait l'utiliser pour d'autres choses. C'est ce qui nous amène à être créatifs, par exemple. C'est juste un exemple là comme ça. Donc là, ce que j'aime aussi donc, dans cette pratique-là, c'est que le massage tantrique nous aide à nous reconnecter à notre corps, nous reconnecter à nos sensations, nous les réapproprier. Et donc sortir du schéma classique de la sexualité qui nous est mis dans la tête par les films porno, par exemple. Il y a une autre manière de ressentir, d'expérimenter la sexualité qui peut être beaucoup plus profonde que les films porno, par exemple, que cette manière-là. Donc le massage tantrique, en fait, ça va nous aider à nous reconnecter avec notre corps, reconnecter avec les sensations, avec ce qui est de présent en nous. Ça va aussi construire, comme je vous l'ai dit, cette intimité qui est très spéciale, cette connexion profonde entre vous et votre partenaire. Alors oui, le massage tantrique peut être aussi fait avec un ou une professionnelle. Ça sera une autre sorte d'expérience, bien sûr, ça sera totalement différent. Il n'y aura pas cette connexion, cet échange, pas de la même manière, on va dire, que dans votre couple. Alors maintenant, ce qu'il vous faut pour réaliser ce massage tantrique chez vous en couple. Alors tout d'abord, il va falloir créer l'ambiance générale autour du massage. Parce que pour moi, le massage en lui-même, c'est pas juste le massage, c'est toute une expérience. Et ça vient aussi, on est affecté donc par tout ce qui nous entoure. Donc ça veut dire créer une belle ambiance. Donc vous pouvez faire ça dans votre chambre à coucher, sur votre lit, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'idéalement, si vous allez faire des séances chez un professionnel, c'est plutôt un matelas au sol. Vous allez voir que pour la personne qui donne, ça sera plus agréable. Mais bon, pour vous, chez vous, vous pouvez le faire sur votre lit, il n'y a pas de problème. Ayez des lumières tamisées, allumez plein de petites bougies partout, qui est une ambiance un petit peu romantique. Choisissez, faites-vous une playlist de musique assez douce qui vous aide à reconnecter avec le cœur, par exemple. Et des fois, peut-être des petits morceaux un petit peu plus sensuels, mais assez doux en général. Vous pouvez allumer de l'encens ou mettre des huiles essentielles. Donc voilà un petit peu pour l'ambiance générale à créer.
très important, qui va donner cet aspect un petit peu ritualistique pour ce massage. Une autre chose importante ici, c'est la température de la pièce, parce que vous devez être confortable en étant nu aussi. Donc la température moyenne, on va dire, qui est bonne pour un massage tantrique, c'est aux alentours de 26 degrés. Donc essayez d'augmenter un petit peu plus la température pour que ce soit vraiment confortable pour la personne qui reçoit. Ensuite, donc, vous pouvez commencer. Et là, dans ces cas-là, je préfère pas ne commencer directement avec le massage. J'aime bien faire un petit rituel pour se connecter ensemble. Donc, dans ces cas-là, asseyez-vous l'un en face de l'autre sur le lit, en tailleur, si c'est confortable pour vous. Et prenez un moment pour vous recentrer. Et fermez les yeux déjà, parce que très souvent on a fait plein de choses pendant la journée, on sort peut-être d'une journée de travail, on a l'esprit qui est assez actif, on n'est pas forcément très présent là maintenant dans notre corps et dans les sensations. Donc vous pouvez fermer les yeux, prendre quelques profondes respirations, inspirer par le nez et expirer par la bouche. Quelques fois, j'aime bien le faire 3 fois par exemple. Et si vous voulez, prenez juste 5 minutes pour scanner votre corps, pour écouter votre corps, savoir un petit peu ce qu'il y a de présent, les sensations qui sont présentes là maintenant. Ensuite, vous pouvez prendre un moment pour poser vos intentions. Donc là, vous pouvez juste rester les yeux fermés et intérieurement poser votre intention. Ça peut être un sentiment de paix, cultiver de la connexion, se connecter plus au cœur, l'un envers l'autre. Peu importe, où vous pouvez les exprimer l'un et l'autre, l'un envers l'autre, vos intentions donc pour ce massage. Après ça, vous pouvez donc réouvrir les yeux si vos yeux étaient encore fermés et regardez-vous l'un en face de l'autre. Donc là, c'est bien de ne pas être trop loin, peut-être être à une distance où vous pouvez vous tenir les mains et regardez-vous dans les yeux. Très souvent, on n'a pas l'habitude de se regarder vraiment, en fait. Peut-être que vous êtes avec votre partenaire depuis plusieurs années et vous avez l'habitude de le voir. Peut-être que vous habitez ensemble et du coup, on le prend pour acquis notre relation, on prend pour acquis notre partenaire. Et très souvent, on se construit des masques, on projette plein de choses sur notre partenaire. Et donc là, ce qu'il faudrait, c'est ce que j'aimerais avec cet exercice, de justement enlever tous ces masques, enfin essayez de les enlever, au moins essayez d'en enlever quelques-uns et essayez de vraiment voir la personne qui est en face de vous. Et donc là, juste là, dans le fond, c'est pas compliqué à faire parce que vous êtes juste assis, vous pouvez vous tenir les mains et vous regarder dans les yeux. Mais après, c'est tout un processus interne qui doit se passer et bon, ça peut être plus ou moins compliqué. Mais au moins, essayez de regarder votre partenaire avec des yeux nouveaux. Regardez-vous dans les yeux comme ça pendant quelques minutes et ensuite vous pouvez séparer les mains, amener les mains en Anjali Mudra, dans la position de Namasté, donc les deux paumes des mains ensemble, ça peut être au niveau du cœur. Et vous pouvez faire une petite révérence l'un envers l'autre. C'est je te vois, je te respecte à travers cette position. Et en partant de là, vous pouvez commencer le massage. Chose importante ici qu'il faut que je mentionne, c'est que pour que les deux personnes puissent vraiment profiter pleinement de ce massage, ne prévoyez pas de faire un échange de massage le même jour. Pendant une journée, aujourd'hui par exemple, ça va être vous qui allez donner et votre partenaire qui va recevoir. Et peut-être que demain ou la semaine prochaine, vous allez faire l'échange, mais ne faites pas les deux massages le même jour. Parce que la personne qui doit recevoir doit être pleinement en position de recevoir. Je n'ai rien à faire. Justement, laissez-lui aussi le temps après de récupérer, de profiter de cette expérience. Parce que très souvent, on n'a pas forcément l'habitude de recevoir autant d'attention, autant d'amour. Et du coup, c'est assez difficile de recevoir. On a tendance à vouloir toucher notre partenaire, à vouloir lui dire des belles choses, de la remercier, peut-être autre chose à vouloir venir, dire « Oh, mais il prend tellement soin de moi qu'il va falloir que je lui fasse quelque chose après. » Non, là, c'est pas ça. Vous êtes là juste pour recevoir un massage. Profitez-en pleinement. Votre partenaire est là 100% avec vous, en présence. La présence est l'élément clé de ce massage. Donc vraiment profitez de cet espace. Ne planifiez pas donc les deux massages les uns après les autres. Prévoyez au moins 1 heure
vraiment pour ce massage. Peut-être 2 heures, ça peut durer aussi plus longtemps. Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, pour la partie pratique du massage. Bien sûr, on utilise de l'huile. En général, on utilise quand même beaucoup d'huile. Et ce que moi, je recommande, donc, serait d'utiliser de l'huile de noix de coco bio. C'est ce que je préfère pour ce genre de massage. Vous pouvez la faire réchauffer un petit peu au bain-marie avant pour que ce soit une température agréable pour le corps. Et donc là, pour la partie de massage tantrique en elle-même, c'est quand même assez intuitif. Donc là, ne cherchez pas à faire des choses techniques spécialement. Tout le corps est massé, de la tête aux pieds, et aussi donc inclure les parties génitales si votre partenaire a envie de recevoir un massage dans ces espaces-là. Et c'est, comme je l'ai dit, c'est assez intuitif. La clé de ce massage, c'est la présence. Soyez en pleine présence. C'est pas facile de rester présent pendant 1 heure pour donner un massage. Et donc pour ça, reconnectez-vous à votre respiration. Ça, c'est une des petites techniques que j'ai pour moi quand je donne le massage. Souvent même, je m'arrête, je ferme les yeux, je prends une profonde inspiration et j'expire et je reviens dans le corps. Une des erreurs aussi que je vois très souvent dans les couples, c'est qu'il y a très souvent cette manière mécanique de faire le massage. On est là, on a vu, ou peut-être qu'on sait faire des massages et que je sais où est-ce qu'il faut appuyer ou pas, et on n'est pas là on est en train de faire ça d'une manière mécanique. Là, pour la personne qui donne, c'est être à l'écoute de son ou de sa partenaire. C'est pas ce que moi je pense, moi ce que j'aime bien d'habitude, c'est quand on me fait ça ou quand on me fait ça. Soyez à l'écoute de son corps, soyez à l'écoute de ses sensations. Pour ça, il faut être, pour moi, de ma propre expérience, il faut rester le cœur ouvert, en pleine présence, en pleine connexion. C'est pour ça que la connexion se construit vraiment. C'est pas ce que je pense que mon partenaire ou ma partenaire aimerait, c'est qu'est-ce que là maintenant elle a besoin. Peut-être que ça va être, en général c'est quand même un massage assez doux, mais peut-être qu'elle va avoir besoin de quelque chose de plus lent encore. Ou peut-être qu'elle va avoir envie des fois que vous arrêtiez sur certaines parties du corps. En pleine présence, avec la respiration. Et c'est ça qui va construire une ambiance, ce côté ritualistique et cette connexion profonde entre vous, en fait. Quand vous allez vraiment être capable de sentir votre partenaire qui va recevoir, elle va se sentir en pleine, en toute sécurité, écoutée, en confiance avec vous, parce qu'elle va vraiment sentir que vous êtes à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses sensations, à l'écoute de ses besoins. C'est ça qui va faire que votre massage sera spécial et c'est ça qui va construire votre connexion. Donc explorez avec tout ça en pleine présence. Vous pouvez commencer le massage sur le dos, ensuite demander à votre partenaire de se retourner et continuer comme ça. À la fin du massage, vous pouvez revenir en position assise l'une en face de l'autre, l'un en face de l'autre, et replacer les mains en namasté et on va faire une petite salutation. Vous pouvez prendre un moment, bien sûr, pour vous regarder dans les yeux. Ce que je recommande, parce que bien sûr, cette énergie sensuelle, sexuelle peut monter à travers ce massage-là. Au niveau des massages des parties génitales, ne cherchez pas l'orgasme, ne cherchez pas l'éjaculation. Forcément, bien sûr, si ça arrive, c'est totalement OK. Mais je veux pas que ce soit... c'est pas le but d'un massage tantrique, en fait. Justement, essayez d'offrir une autre expérience à votre partenaire. Très souvent aussi, ce qui peut se passer, c'est que faire l'amour, c'est, on va dire, quelque chose de facile parce que vous l'avez déjà fait et ça deviendra peut-être plus confortable parce que des fois, en fait, si on cherche une certaine profondeur, une certaine connexion, ça peut faire peur. Et on va peut-être, pendant le massage, avoir envie de se dire « Oh, allez, c'est bon, on va laisser le massage de côté et on va juste continuer, on va faire l'amour, j'en ai envie. » Et ça peut être une façon d'esquiver cette profondeur, de ne pas vouloir faire face à ce potentiel qu'il y a par derrière. Donc vraiment, je vous recommande vraiment d'essayer que pendant ce massage, même si l'énergie sensuelle et sexuelle est là, ne la laissez pas prendre le dessus et vraiment partez dans cette expérience juste de massage et voyez où ça va amener. Essayez.
Et dites-moi ce que vous en pensez. Je serais vraiment curieuse. Laissez-moi des petits commentaires une fois que vous avez essayé donc cette pratique de massage tantrique chez vous, dans votre couple. Donc voilà un petit peu donc pour les différentes étapes pour comment pratiquer un massage tantrique chez vous en couple, pour comment commencer comme ça chez vous. Si après vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous avez envie d'apprendre quelques petites techniques, quelques petites pratiques, de construire des rituels, d'en apprendre plus sur le massage tantrique, je vous ai préparé un cours en ligne sur donc le massage tantrique en couple que vous pouvez faire donc de chez vous. Vous pouvez trouver le lien juste en dessous de la vidéo. À bientôt et profitez donc de cette expérience.